Est-ce que la révolution des véhicules électriques, celle qui devait changer à jamais notre manière de conduire, est déjà en train de s'effondrer? Vous vous souvenez, il y a à peine quelques années, tout le monde prédisait que les voitures électriques allaient dominer le marché. Et maintenant, eh bien, les chiffres nous racontent une autre histoire. Prenons l'Allemagne, par exemple. C'est le plus grand marché automobile d'Europe et pourtant, les ventes de voitures électriques ont chuté de 18% au cours des 6 premiers mois de 2024. Et ce n'est pas un cas isolé. En Californie, pourtant berceau des voitures électriques, Tesla voit aussi ses ventes plonger de presque 25%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les voitures électriques sont-elles vraiment finies? Est-ce simplement un creux avant un rebond qui va transformer notre quotidien? Aujourd'hui, on va plonger dans les raisons pour lesquelles cette fameuse révolution semble perdre de la vitesse. Et vous allez voir, c'est loin d'être aussi simple que ce que tout le monde imaginait. Juste avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Et si le cœur vous en dit, un petit like pour soutenir notre travail. Commençons par les chiffres. Et croyez-moi, ils sont plus révélateurs qu'ils ne le paraissent au premier coup d'œil. En 2024, environ 7 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde au cours des 6 premiers mois. Ça a l'air super impressionnant, mais derrière ce chiffre se cache une réalité bien plus complexe. Si l'on zoome sur l'Europe, on remarque que la croissance n'est que de 1%. Autrement dit, c'est pratiquement une stagnation. Rien à voir avec les prévisions ultra-optimistes qui annonçaient une explosion des ventes dans cette région. En fait, cette faible croissance est un signal d'alarme. Prenons l'Allemagne. En 2023, c'était le pays phare des ventes de véhicules électriques. Les gouvernements successifs y ont injecté des milliards en incitation pour favoriser la transition vers une mobilité plus propre. Mais que s'est-il passé en 2024? Une chute de 18% des ventes de véhicules électriques en seulement 6 mois. C'est énorme. Pourquoi un tel recul dans un marché qui semblait si prometteur? La réponse est simple, le retrait de certaines subventions. En Allemagne, les aides gouvernementales qui poussaient les consommateurs à acheter des véhicules électriques ont été réduites ou supprimées et les ventes ont plongé. Sans soutien financier, le marché s'est effondré. Et cela soulève une question cruciale. Est-ce que cette révolution de l'électrique était vraiment tirée par une demande réelle des consommateurs ou est-ce qu'elle était surtout le fruit d'incitations financières massives? Si les acheteurs se précipitaient vers les véhicules électriques, est-ce que c'était vraiment par conviction ou parce que les subventions rendaient ces voitures plus accessibles? Le cas de l'Allemagne semble indiquer que sans ces incitations, beaucoup d'acheteurs se tournent vers d'autres options, comme les véhicules hybrides ou thermiques. Passons maintenant à la France. Ici, la situation est un peu différente, mais le scénario pourrait être bien similaire d'ici peu. La prime à la conversion, qui permet de toucher jusqu'à 5 000 € pour se débarrasser d'un véhicule polluant et acheter une voiture plus verte, est menacée. Le gouvernement français envisage de réduire drastiquement, voire d'annuler, le budget alloué à cette aide en 2025. La suppression de cette aide pourrait avoir un effet domino sur les ventes, tout comme en Allemagne. Même en Italie et au Royaume-Uni, où les ventes sont encore portées par des incitations gouvernementales relativement fortes, on commence à voir des signes de ralentissement. Dès que les aides diminuent, les ventes plongent. En juin 2024, l'Italie a battu un record de vente de véhicules électriques grâce à un plan d'incitation extrêmement populaire. Mais c'est trompeur, car les fonds alloués à ce programme ont été épuisés en quelques heures. Et maintenant, les ventes de véhicules électriques sont en baisse de 11% par rapport à l'année précédente. Une nouvelle preuve que, sans argent public, le marché ne suit plus. Passons maintenant aux États-Unis. Là-bas, les choses sont un peu différentes. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 10% au cours de la même période. Ça semble encourageant, mais là encore, attention aux détails. Cette statistique inclut non seulement les véhicules 100% électriques, mais aussi les hybrides rechargeables. En réalité, une grande partie de cette croissance est due aux ventes d'hybrides, qui ont explosé de 28%. Autrement dit, les Américains préfèrent les hybrides plutôt que de s'engager pleinement avec un véhicule 100% électrique. Vous vous demandez pourquoi?
Parce que les hybrides offrent une flexibilité que les véhicules électriques n'ont pas encore. Ils peuvent être utilisés pour de longs trajets, sans le stress de trouver une borne de recharge. Avec l'augmentation des prix de l'énergie, l'intérêt pour les hybrides a encore grimpé. Et puis, il y a la Chine, le plus grand marché de véhicules électriques au monde. Là-bas aussi, on pourrait penser que tout va bien, avec des ventes qui ont augmenté de 30% sur les 6 premiers mois de 2024. Mais une fois encore, il faut creuser un peu plus. En Chine, 60% des ventes de véhicules électriques sont en fait des hybrides rechargeables. Donc, même dans ce marché gigantesque, ce sont les hybrides qui tirent la croissance et non les véhicules 100% électriques. Le rêve d'une transition totale vers l'électrique est encore loin de se réaliser, même dans les marchés les plus dynamiques. Le premier frein, et probablement le plus souvent cité par les consommateurs, c'est l'infrastructure de recharge. Pour beaucoup, la transition vers un véhicule électrique semble idéale jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à la réalité. Où recharger leur voiture? Imaginez-vous au milieu de l'autoroute, en pleine nuit, avec une batterie presque vide et aucune borne de recharge à proximité. C'est un cauchemar qui fait peur à plein de conducteurs et qui fait réfléchir ceux qui seraient prêts à acheter un véhicule électrique. Même dans les régions où on s'attendait à une meilleure couverture, comme en Californie ou en Allemagne, la situation est loin d'être idéale. En Californie, par exemple, le manque de bornes disponibles et les longues files d'attente aux stations de recharge rapide rendent l'expérience d'utilisation des véhicules électriques frustrante pour de nombreux conducteurs. En Europe, ce problème est encore plus grave dans certains pays. En Italie, malgré une forte demande de véhicules électriques, les infrastructures peinent à suivre le rythme et les bornes sont souvent en panne ou inaccessibles. Et puis, il y a l'exemple frappant d'Engie et de sa filiale EVBox qui montre bien les difficultés du secteur. EVBox, spécialisée dans les bornes de recharge, a été liquidée en 2024 après avoir accumulé plus de 800 millions d'euros de pertes. Ce fiasco industriel montre comment il est difficile de développer une infrastructure fiable et rentable. Même avec un grand nombre de points de charge installés, la maintenance de ces équipements est un véritable défi, surtout dans un marché où l'intérêt pour les véhicules électriques semble s'essouffler. Le rêve de mobilité électrique tourne vite au cauchemar quand l'infrastructure ne suit pas. Ce manque de bornes de recharge rend les véhicules électriques peu pratique pour beaucoup d'automobilistes. Imaginez devoir planifier à chaque fois votre trajet en fonction des stations de recharge disponibles, sans être sûr qu'elles vont fonctionner. C'est tout simplement pas envisageable pour beaucoup de conducteurs, notamment ceux qui habitent dans des zones rurales ou qui font régulièrement des trajets longs. Le deuxième point, vous vous en doutez, c'est le coût. Acheter un véhicule électrique reste extrêmement coûteux. Certes, le coût de l'énergie pour recharger une voiture électrique à domicile est généralement inférieur à celui d'un plein de carburant. Mais le prix d'achat d'une voiture électrique est bien plus élevé que celui d'une voiture à essence. Aux États-Unis, en 2024, le prix moyen d'un véhicule électrique est de 57 000 $, alors qu'une voiture à essence coûte environ 27 000 $. On parle ici d'une différence de plus de 30 000 $. En France, l'écart est similaire. Et même si la prime à la conversion permettait d'atténuer cette différence, elle est désormais menacée. Cette aide de 5 000 €, qui permettait à de nombreux ménages de se tourner vers des véhicules plus verts, pourrait bientôt disparaître, comme on l'a vu dans la première partie. Sans elle, beaucoup d'automobilistes risquent de ne plus pouvoir se permettre de passer à l'électricité. La réalité, c'est que malgré les subventions, les véhicules électriques restent hors de portée pour une grande partie de la population. Pour ceux qui souhaitent faire un geste pour la planète tout en gardant leur portefeuille en tête, les véhicules hybrides semblent être un compromis plus raisonnable. Les hybrides permettent de bénéficier d'une certaine autonomie électrique tout en conservant la fiabilité et la commodité d'un moteur à essence pour les longs trajets. C'est d'ailleurs pourquoi les ventes d'hybrides augmentent fortement, comme on l'a vu aux États-Unis, où elles ont bondi de 28% en 2024. Un autre problème majeur avec les véhicules électriques, c'est la question de la valeur de revente.
Si vous achetez une voiture, vous espérez généralement pouvoir la revendre dans quelques années sans trop perdre de valeur. Eh bien, avec les véhicules électriques, c'est tout l'inverse. La plupart perdent entre 25 et 30% de leur valeur en seulement un an, selon une étude réalisée par CarWow, que vous pouvez retrouver en description. Prenons l'exemple de l'Audi e-tron. Toujours selon CarWow, en 2024, elle a perdu 27% de sa valeur par rapport à l'année précédente. À titre de comparaison, une Audi A7 diesel n'a perdu que 2,7% de sa valeur sur la même période. Autrement dit, acheter une voiture électrique, c'est comme acheter un ordinateur portable ou un smartphone. Vous savez d'avance qu'il va rapidement perdre de la valeur. Si vous vous demandez pourquoi, c'est plutôt simple. C'est en grande partie à cause de la technologie des batteries qui évolue rapidement et de la peur de l'usure de ces mêmes batteries. Les acheteurs sont réticents à acheter une voiture d'occasion dont la batterie pourrait bientôt nécessiter un remplacement, qui est extrêmement coûteux. Du coup, beaucoup de consommateurs hésitent. Pourquoi acheter une voiture si vous savez qu'elle va perdre une partie importante de sa valeur dès la première année? De plus, certains acheteurs potentiels ont encore en tête la question de la durée de vie des batteries. Même si elles sont censées durer plusieurs années, l'incertitude autour de leur fiabilité à long terme reste un frein. Et enfin, il y a un élément psychologique qu'on ne peut pas négliger. C'est la peur de l'inconnu. Même si les véhicules électriques sont sur le marché depuis un certain temps, ils représentent encore une technologie relativement nouvelle pour une grande partie du public. L'une des craintes les plus courantes est celle des incendies de batterie. Bien que les statistiques montrent que les véhicules électriques ne sont pas plus susceptibles de prendre feu que les voitures à essence, les images de voitures électriques en flammes, difficilement maîtrisées par les pompiers, ont laissé des traces dans l'imaginaire collectif. Il y a également la maintenance et les réparations d'un véhicule électrique, qui sont souvent vues comme plus complexes, avec des technologies que peu de garages traditionnels maîtrisent encore parfaitement. Ces facteurs, combinés aux incertitudes économiques, poussent de nombreux acheteurs potentiels à préférer rester dans leur zone de confort et acheter un véhicule à essence ou hybride plutôt que de se lancer dans l'inconnu avec un véhicule électrique. L'un des principaux moteurs de l'adoption des véhicules électriques a toujours été les subventions gouvernementales. Que ce soit sous la forme de primes à la conversion, de bonus écologiques ou de crédits d'impôt pour les acheteurs, ces aides ont permis à de nombreux consommateurs de sauter le pas. Mais ce soutien est loin d'être acquis pour l'avenir. En France, comme on l'a vu dans la première partie, la prime à la conversion est sérieusement menacée. En 2025, le gouvernement envisage de réduire de 500 millions d'euros l'enveloppe destinée au verdissement du parc automobile. Cette baisse budgétaire risque de toucher directement cette aide, qui est pourtant essentielle pour encourager les automobilistes à se tourner vers des véhicules plus écologiques. Sans cette prime, qui peut atteindre jusqu'à 5 000 euros, de nombreux ménages n'auront plus les moyens de passer à un véhicule électrique ou hybride. Et ça pose donc une question cruciale. Est-ce que le marché des véhicules électriques peut survivre sans ces subventions massives? Le pire, c'est qu'en France, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit également un renforcement du malus écologique sur les émissions de CO2, ce qui pourrait rendre certains véhicules encore plus chers à l'achat, en particulier ceux qui ne sont pas électriques ou hybrides. Ça risque de pénaliser encore davantage les consommateurs qui souhaitent s'orienter vers des véhicules à moteur thermique. En tout cas, pour l'instant, le marché des véhicules électriques semble à la croisée des chemins. Les ventes stagnent ou chutent dans plusieurs pays. Les infrastructures sont encore loin d'être suffisantes pour soutenir un passage massif à l'électrique. Et sans une véritable volonté politique pour soutenir cette transition, il est possible que l'engouement initial pour les véhicules électriques soit en train de se transformer en désillusion. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'électrique est mort. Les véhicules électriques ont encore un énorme potentiel, notamment en termes de réduction des émissions de CO2 et de pollution. Mais pour qu'ils s'imposent comme la norme, il va falloir surmonter de nombreux défis, infrastructures, coûts, adoption à grande échelle. Tout cela va prendre du temps, et il n'est pas certain que ce soit aussi rapide que prévu.
En attendant, peut-être qu'un jour, les voitures électriques domineront le marché, mais aujourd'hui, force est de constater que la révolution semble être en pause. Merci de nous avoir écoutés, partagez vos impressions en commentaire et je vous dis à bientôt.